La lumière rouge du briefing s'éteignit brusquement, laissant le silence peser dans la salle sécurisée. L'odeur métallique des câbles chauffés, le bourdonnement discret des serveurs et le souffle lent de la climatisation militaire étaient les seuls témoins du moment. Assise droite comme un soldat de plomb, Alexandra Véron, sniper d'élite de la DGSI, attendait la suite. Elle n'était pas du genre à poser des questions. Elle obéissait, exécutait, puis disparaissait. Une ombre dans l'ombre. Mais ce jour-là, le silence dura trop longtemps. Le général Morel, un homme qu'elle respectait sans jamais vraiment comprendre, s'approcha de l'écran holographique et, d'un geste lent, activa la projection d'une nouvelle cible, un visage d'homme, la quarantaine, très marqué, regard intelligent, barbe de 3 jours. Un visage qu'elle connaissait mieux que le sien. Elle sentit son cœur se figer, une fraction de seconde trop tard pour cacher le tremblement. C'était Victor, son mari, l'homme qui partageait ses nuits, ses silences, ses blessures. Le dossier indiquait un nom de code inconnu, une opération classée Zéphyr, et une femme à ses côtés sur les photos satellites, cheveux roux, silhouette fine, allure militaire. Légende, sujet suspecté d'être un agent double russe infiltré dans l'OTAN en liaison avec la cible prioritaire. Alexandra ne comprenait pas. Ou plutôt, elle refusait de comprendre. Depuis combien de temps? Était-ce une couverture? Une manipulation? Ou bien, la trahison venait-elle de l'intérieur? Morel ne laissa pas place au doute. On ne t'aurait jamais mise sur l'opération si on avait su. On pensait qu'il était mort à Damas. Mais s'il est encore en vie, alors ce n'est plus ton mari, c'est une menace. Elle hocha la tête sans répondre. Il n'y aurait pas de délai. La mission était active. 3 jours et un seul tir. Elle rentra chez elle avec ce calme étrange, cette froideur clinique qu'elle n'éprouvait qu'avant une mission. Sauf qu'aujourd'hui, la cible dormait peut-être encore dans son lit, dans sa mémoire, dans son corps. Elle se força à respirer. Tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait enduré, menait à cet instant. Mais elle avait besoin de comprendre. Avant d'appuyer sur la gâchette, elle devait savoir s'il avait trahi la nation, ou s'il l'avait trahi, elle. Les 3 jours qui suivirent furent une traque méthodique. Elle remonta les réseaux. Elle trouva l'endroit, une villa sécurisée à Lisbonne, louée sous un faux nom. Elle observa à distance, sans se faire repérer. Il était là, bien vivant. Et la femme aussi. Elle ne l'embrassait pas. Elle lui donnait des ordres. Ils semblaient se disputer parfois, mais quelque chose dans leur regard disait « mission commune ». Elle comprit. Ils travaillaient ensemble. Mais pour qui? Une nuit, elle pénétra dans la villa. Un silence de velours. Victor était seul. Elle braqua son arme, son cœur battant comme jamais. Il se retourna lentement. Et murmura son nom. Pas de panique. Pas de surprise. Juste un regard blessé, presque tendre. Elle aurait pu tirer. C'était le moment. Mais il parla avant elle. Tu n'es pas là pour me tuer. Tu es là pour comprendre. Et il lui raconta. La fausse mort à Damas. L'opération Oméga. Les doubles agents. Les ordres contraires. La DGSI n'était plus fiable. Il avait rejoint une cellule clandestine qui traquait ceux qui, au sein même des services européens, manipulaient les conflits pour vendre les secrets à des consortiums privés. La femme rousse, agent de la CIA, infiltrée pour la même mission. Leur relation, professionnelle, complexe, mais jamais intime. Il n'avait pas pu la prévenir. Trop risqué. Trop tard. Mais maintenant, il avait besoin d'elle. Car la véritable cible, ce n'était pas lui. Elle aurait voulu le croire. Vraiment. Mais elle était une tireuse d'élite. Formée pour lire les détails, les micro-expressions, les respirations trahies. Et quelque chose sonnait faux. Elle retourna au quartier général. Demanda un report de mission. En profita pour hacker une partie du dossier. Elle découvrit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le vrai nom de la femme, Natalia Istrin. Ancienne SVR. Supposée morte à Berlin. Spécialiste en manipulation émotionnelle. Et Victor avait disparu des radars pendant plus longtemps que prévu. Des enregistrements montraient leur complicité. Trop proche. Trop coordonnée. Elle regarda encore et encore. Jusqu'à ce que le doute devienne certitude. Il jouait un double jeu. Il l'avait testé. Peut-être même manipulé depuis le début. Depuis sa rencontre avec Victor, 15 ans plus tôt. Était celui qui l'avait approché? Était-ce un coup monté depuis le début? Chaque souvenir devenait suspect. Chaque regard passé, contaminé. Le jour de l'élimination, elle grimpa sur le toit d'un hôtel face à une place déserte. Il serait là. Ils devaient échanger une clé USB contenant des informations sur les prochaines cibles de leur réseau. Elle avait un seul tir. Elle devait choisir. Victor ou Natalia. Elle régla sa lunette.
Le soleil du matin éclatait sur les vitres. Elle respira. Ils apparurent marchant comme deux ombres pressées, fusionnant dans la foule. Elle sentit sa main trembler. Pas de place pour l'émotion. Victor courut vers elle. La serra dans ses bras. Mais pas de panique et pas d'effondrement. Elle comprit. Il ne l'aimait plus. Elle le regarda. Et dit seulement, la cible, c'était elle. Mais la prochaine, c'est toi. Puis elle disparut, avant que les forces spéciales n'encerclent la place. Une ombre parmi les ombres. Elle n'était plus un soldat. Plus une épouse. Elle était une survivante. Et la guerre venait à peine de commencer. Elle courut pendant de longues minutes dans les ruelles étroites de Lisbonne, le vent salé fouettant ses joues, les cris lointains des sirènes déchirant le matin tranquille. Elle avait jeté son fusil dans les eaux du Tage. Pas par faiblesse. Par stratégie. Ce tir, ce seul tir, n'avait été qu'un message. Un avertissement. Elle savait désormais. Victor n'était pas une simple victime piégée dans un jeu géopolitique. Il en était un acteur majeur. Peut-être même le cerveau. Natalia n'était qu'un pion sacrifiable, malgré ses talents, malgré son ancienneté au sein du SVR. Et Alexandra? Elle avait été l'arme. Le levier. Celle qu'on manipule avec l'amour, la loyauté, l'illusion du devoir. Mais elle venait de trancher ce fil invisible qui la reliait à tout ça. Elle n'était plus l'outil de personne. Elle se réfugia dans un appartement sécurisé appartenant à une ancienne camarade d'opération, Élise, une aqueuse brillante radiée de la DGSI après une mission trop explosive au Mali. Élise lui ouvrit la porte avec cette brutalité familière, mi-hostile mi-rassurante. « Si t'es là, c'est que t'as merdé. » Alexandra n'avait pas la force de répondre. Elle s'assit, raconta tout. Et quand elle eut fini, Élise ne dit rien pendant un long moment. Puis elle alluma ses serveurs. « On va voir ce que vaut vraiment ton mari. » Les jours suivants furent une plongée dans l'enfer numérique de la désinformation, des comptes cryptés, des réseaux d'agents dormants. Élise décoda, recoupa, traça. Et bientôt, une image bien plus vaste émergea. Victor était bien mort à Damas. Ou plutôt, il aurait dû l'être. Un commando secret l'avait exfiltré avant l'arrivée des secours français. L'ordre venait d'une cellule clandestine opérant dans l'ombre des services, le Cercle. Une alliance de hauts fonctionnaires, d'anciens militaires et de financiers, ayant compris que les vraies guerres ne se gagnaient plus avec des armes, mais avec des informations. Leur but, contrôler les flux. Et Victor était devenu l'un de leurs agents les plus précieux. Sa relation avec Alexandra avait été orchestrée dès le départ. Elle était l'arme idéale, profil impeccable, loyauté aveugle, précision clinique. Mais surtout, un cœur manipulable. Natalia avait renforcé le conditionnement. Le couple n'en était pas un. C'était un laboratoire vivant. Et ce que Victor ignorait, c'est qu'en éliminant Natalia, Alexandra avait aussi déclenché une réaction en chaîne. Car la Russe, avant de mourir, avait tout prévu. Un dossier caché uniquement en cas de disparition. Et ce dossier, transmis à Élise par un canal improbable, contenait une liste. Des noms, des lieux, des projets, le vrai visage du cercle. Alexandra comprit alors que son rôle n'était pas terminé. Qu'au contraire, sa mission commençait vraiment. Elle ne devait plus tirer pour des ordres. Elle devait agir pour la vérité. Pour elle. Pour toutes les personnes qu'ils avaient utilisées. Elle se transforma. Elle redevint l'élève silencieuse de ses premières années. Elle reprit le contrôle nouvelle identité. Elle commença à traquer les membres du cercle. Un par un. Des morts étranges dans les milieux diplomatiques. Des scandales qui éclatent sans qu'on en comprenne la source. Des vidéos diffusées à l'ONU montrant des preuves irréfutables de manipulations internes. Et au cœur de ce chaos grandissant, une silhouette, une femme, seule, souvent invisible. Mais présente. Victor, lui, avait survécu. Il changeait d'identité tous les mois, il savait elle était là, quelque part il la sentait à chaque coin de rue et à chaque mission. Il n'avait jamais craint personne, mais elle était devenue quelque chose d'autre. Plus qu'un soldat, plus qu'une épouse trahie. Elle était devenue la justice invisible. Et un jour, dans une gare vide d'Europe centrale, il trouva une lettre dans la poche de son manteau. Juste 4 mots, écrits d'une main qu'il reconnaîtrait entre 1000. La prochaine cible, c'est toi. Et cette fois, il sut que ce n'était pas une menace. C'était une promesse.